Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage mystère. On va finir un coloriage qu'on avait d'ailleurs commencé ensemble sur la chaîne. J'avais commencé le coloriage quand je vous avais présenté mon petit présentoir à crayon. Et depuis ce temps-là, honte à moi, je n'ai toujours pas fini ce coloriage. Donc je l'ai bien avancé. On est quasiment à la fin du coloriage. Et donc du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas le finir ensemble. Et puis de vous parler un petit peu du coloriage mystère que j'ai envie de reprendre. Parce que j'adore le colo mystère. Mais par manque de temps et avec toutes les activités que j'ai toujours envie de tout faire. Et du coup, je me mets toujours principalement sur du point de croix ou du diamond painting parce que j'ai envie d'avancer sur mes projets, parce que j'aime. Mais à côté de ça, du coup, je fais pas forcément beaucoup de coloriage ou de maquettes, alors que j'adore aussi ces deux activités-là. Donc, j'ai ressorti mon petit colo. Alors, ça, c'est un livre que je vous ai présenté en unboxing. C'est le livre Babies. Je le trouve trop beau. Je vous fais pas voir les solutions à la fin. Vous allez être spoilé du coup sur le premier coloriage. Donc arrêtez tout de suite si vous voulez pas voir ce que c'est. Arrêtez la vidéo. J'ouvre. Voilà. Hop. Alors le premier colo, c'est celui-ci. C'est le Roi Lion qu'on avait commencé ensemble. Et voilà. Il me reste juste cette zone-là à colorier. Et la partie ici qui est alternée entre, comme là, des zones bleues et des zones blanches, nuages on va dire. Donc voilà, on va colorier ensemble. Vous avez vu ce petit présentoir là, mes feutres ils sont dedans depuis au moins 2 mois. D'ailleurs c'est pas bien parce que normalement des feutres ça se met couché. Et là du coup ils sont restés debout pas mal de temps. Et là on a plusieurs sortes de feutres. On a des Crayola, on a des aquamarqueurs, on a des Pen 68 et on a des Faber-Castell Pitt. Voilà. Hop. C'est hyper pratique parce que du coup, tous mes feutres sont restés à la même place. Alors, je vais vous baisser. À la même place pendant des mois. Et du coup, ils se sont pas mélangés. C'est pas comme s'ils étaient dans une trousse ou bien juste posés comme ça. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas colorié. Ah, si, j'ai colorié un peu hier. Hier, j'ai fait... Il me restait, en fait, j'étais arrivée à là. Il me restait les 2 bras et le bleu. Hier, j'ai fait ça. Et puis, on va papoter un petit peu ensemble. Aujourd'hui, on est lundi. Je vous publierai sûrement la vidéo demain, donc mardi. Juste avant, je vous ai tourné un petit point de croix blabla sur une avancée d'une de mes toiles. Alors, c'est pas évident. J'ai le téléphone en face du nez, comme d'hab. Ah, excusez-moi si je parle un peu moins. Je vais essayer de réactiver ma langue. C'est juste que là, c'est pas évident. J'essaye, vous voyez. Il faudrait que je vous fasse voir mes tout premiers coloriages. J'ai pas fait énormément de coloriage mystère dans ma vie. Je dois en avoir fait une petite dizaine en tout. Mais mes tout premiers, ils étaient remplis de traces. Et là, je trouve, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'au niveau des traces, ça va. Hein. Ouais, je suis contente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup mieux que mes premiers. Il faudrait que je vous les refasse voir. Voilà, je colorie en faisant des petits ronds. Il faudrait que je teste la technique des traits. Soit à la verticale, soit à l'horizontale. Vous voyez bien, oui. Alors là, il y aura peut-être des traces parce qu'en plus, le contour du bleu, je l'ai fait hier. Et j'ai pas colorié l'intérieur, donc le contour est bien sec. Voilà, donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, déjà bienvenue. Je suis très contente d'avoir des nouveaux abonnés chaque jour. Je vous remercie d'ailleurs énormément parce qu'on est déjà 1300, un peu plus d'ailleurs, 1326, un truc du genre, abonnés sur la chaîne. C'est énorme, hein. Je pensais pas atteindre les 1000, je pensais pas atteindre les 500. Donc là, on est parti dans les 1000, en direction des 2000. On est à 1300 et c'est juste grandiose, quoi. Voilà, alors, je sais pas comment me mettre parce que
On va faire cette petite... Non, j'aimerais bien aller en haut avant. Bah écoute, écoutez, on va se mettre à l'envers. C'est pas grave. Hop. Donc, ouais, moi je trace tout mon contour avant. J'ai pas d'expérience dans le coloriage, hein. Mon Dieu. Je vous dis, ça doit être mon 10e. J'ai 3 livres de coloriage mystère. J'ai celui-ci, donc les Babies. J'ai les princesses. Et j'ai... Excusez-moi, je m'arrête à chaque fois. Et j'ai le tome, forcément, avec la photo de couverture où c'est Peter Pan. Mais je sais plus c'est le tome combien, 2, 3 ou 4? Je sais plus, mais la photo de couverture, c'est Peter Pan. Donc, j'en ai 3. Celui où j'ai le plus avancé, c'est celui avec Peter Pan. Je dois en avoir fait 5 ou 6 dedans. Les princesses, j'en ai fait 2. Et celui-là, c'est mon tout premier. Et du coup, il n'y a pas longtemps, je vous ai déjà parlé d'une copine à moi qui fait partie de ma belle famille, qui s'appelle Déborah. Alors, en fait, c'est, pour vous situer un peu, c'est la femme du cousin de mon mari. Voilà, donc le cousin de mon mari, forcément, il est turc aussi. Et donc, du coup, on est tous les deux avec un turc. Du coup, on se raconte nos petites histoires. Et parfois, on les insulte de tête de turc. Je plaisante. Non, je plaisante, c'est parce que vous savez, les Turcs, ils sont parfois en retard. Et donc, du coup, des fois, on en parle. Non, mais tu sais pas quoi, Malo, hier, il m'a dit qu'il arrivait dans 5 minutes. 1 heure après, il n'était pas encore là. Du coup, moi, je lui dis, mais non, mais tu sais pas quoi, Déborah? Moi, c'était avant-hier. Il m'a dit 10 minutes. 2 heures après, il n'était pas là. Donc, du coup, on dit, c'est vraiment des têtes de Turcs, hein. Voilà, on se raconte nos petites histoires. On a tous les deux déjà été en Turquie, donc on se parle de nos vacances, voilà, de notre belle famille, qu'on adore. Malheureusement, ils comprennent pas le français, donc je pense pas qu'ils regardent les vidéos. Ma belle-sœur, il me semble qu'elle regarde un petit peu, mais bon, elle voit, mais elle comprend pas ce que je dis. Alors, vous voyez, si je me... Oh là, je suis complètement... Attendez, excusez-moi. Parce que, alors moi, quand je colorie, je passe mon temps à retourner mon livre. Et j'ai horreur, d'ailleurs, c'est quand j'arrive dans cette zone ici. Je me doute que ce serait plus pratique avec les pages détachées, mais je serais incapable, sentimentalement parlant, de découper mon livre. Je ne pourrais pas. Ça ne serait pas possible. Je sais qu'il y en a qui découpent leurs livres et qui les mettent dans des porte-vues. Alors, je vais me taire 2 secondes. Oh là là. Pas évident. Ouais, je suis droite. À peu près, hein. On va faire comme ça, voilà. Alors, je sais plus ce que je vous disais. Ouais, Déborah. D'ailleurs, si tu passes par là, ma petite Débo, je te passe le bonjour. Mais je sais que tu passes par là parce que tu regardes souvent toutes mes vidéos et tu craques. Déborah, je lui ai fait chauffer sa carte, hein, depuis qu'elle regarde mes vidéos. À chaque fois que je fais un unboxing, elle craque. Pas à chaque fois, mais beaucoup de fois. Et elle me dit, Malo, je vais te passer le numéro de mon banquier parce que là, ça va plus. Alors, je lui dis, t'as qu'à arrêter de regarder mes vidéos. J'y peux rien. Mais ouais. Et là, il n'y a pas longtemps, bah, c'était avant-hier, on s'est vu. C'est avec elle que j'ai fait ma petite boîte à diamanter papillon. Et avec mon chéri, il nous a accompagnés à Action. Oh, c'est pas évident le banc. Je vais y aller là pour l'instant. Il nous a accompagnés à Action. Et puis au moment où... Donc elle a craqué pour du diamond painting. Elle aime beaucoup cette activité. Elle a craqué pour le point de croix qu'elle faisait déjà en point de croix compté. Enfin, elle faisait déjà du point de croix compté à l'époque. Mais elle a arrêté. Je pense pas qu'elle connaissait... Enfin, en tout cas, elle avait jamais fait le point de croix estampé. Parce que ça a bien évolué, le point de croix. Et donc, du coup, elle aime beaucoup le point de croix aussi. Elle a testé la peinture par numéro. Ça, elle me l'a donné parce qu'elle a moins aimé. Elle a fait de la maquette. Tout ça, c'est à cause de moi.
coup, grâce à moi, j'ai envie de dire grâce à moi. C'est bien de faire des activités manuelles, franchement. Et ce qui est un peu moins bien, c'est la carte bleue qui chauffe, quoi. La maquette, elle a aimé, mais c'est pas un truc qu'elle ferait tout le temps. Elle en a fait 2, elle en a encore une en stock. Elle a fait du point noué, d'ailleurs, elle a commencé par ça. Pareil, je crois que t'as arrêté des beaux parce que les petits moumous, les petits minous que ça fait, ça te dérangeait. Mais depuis ce temps-là, je lui dis, hein, bientôt, tu auras plus de matos que moi. Hein. Elle achète plein de stylets d'épée, des présentoirs pour les fils de point de croix. Des trucs de ouf. Des objets spéciaux en diamond painting, des toiles. Que ce soit d'épée ou de point de croix. Et là, il n'y a pas longtemps, donc quand on a été à Action, à la base, le coloriage, ça ne l'intéressait pas. Et elle me dit, Malo, il n'y a pas... regarde avec moi, il n'y a pas un petit livre de coloriage que je peux prendre, là? Donc, du coup, je lui trouve des livres. Et elle regarde, elle fait pour le prendre. Puis, au final, elle dit non. Je pense pas que je vais aimer parce que le coloriage, c'est toi qui choisis la couleur. Il y a des dégradés à faire. Donc, du coup, je lui ai dit, t'es pas obligé de faire des dégradés. Tu peux faire même au feutre. Tu fais comme t'as envie, quoi. Les dégradés sont pas obligés en coloriage. Moi, j'essaye d'en faire, mais je suis vraiment débutante. Donc, voilà, je suis loin d'être une pro. Même très loin. Mais c'est pas obligatoire, quoi. Et du coup, elle finit quand même par reposer le livre. Et puis, elle me dit, non, je pense pas que que je vais forcément aimer. Et du coup, on en vient à parler du coloriage mystère. Je dis, toi, ce que t'aimerais peut-être plus, c'est le colo mystère. Parce que c'est au feutre, c'est en mode tranquille. T'as pas besoin de faire de dégradé. T'as pas besoin de choisir quelle couleur à mettre où. Les couleurs sont déjà dites. T'as juste à sélectionner les bonnes couleurs, quoi. Alors, attendez. Moi aussi, il y aura peut-être un petit peu de traces, mais je peux pas faire autrement, là. Et donc, du coup, on a parlé un peu du colo mystère. Elle me dit, ouais, mais moi, j'ai pas de feutre. Je veux pas mettre une fortune. Donc, elle a juste les aquamarqueurs de chez Action. Les aquamarqueurs de chez Action. Et je lui dis, moi qui ai déjà regardé un petit peu de vidéos, et même au tout début où j'ai débuté le colo, j'avais déjà demandé sur les groupes. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux faire du coloriage mystère, t'as quand même besoin de pas mal de couleurs. Mais je pense que si t'as les aquamarqueurs et tu prends à côté une boîte de Crayola, donc ceux-là, en boîte de 100, ou Fibracolor, mais les Crayola, ils sont moins chers. Donc, je lui dis, tu prends à côté une boîte de Crayola, ça plus les aquamarqueurs. À la rigueur, je lui ai dit, tu rajoutes soit les Faber-Castell Pitt, les teintes des pots. Il y en a 5 ou 6, mais ça fait quand même 15 ou 16 euros, ça a réaugmenté, je crois. Donc ça, je lui ai dit, peut-être attends un peu de voir si t'es sûr d'aimer. Mais voilà, donc elle va acheter le tome 1. Ça fait déjà 15 euros. Et les Crayola, donc je sais plus, ils doivent être à 20-25 euros. Et puis, elle aura ce qu'il faut, les Crayola plus les aquamarqueurs. Elle a pas mal de teintes. Si vraiment, mais même moi qui ai plus de gamme de feutres, ça m'arrive parfois de ne pas avoir la teinte exacte. Donc, je lui ai dit, quand c'est comme ça, tu prends soit celle qui se rapproche un petit peu plus claire ou celle qui se rapproche le plus un petit peu plus foncée. Donc, c'est déjà dans son panier Amazon. Elle va pas tarder à craquer, je pense. Et comme, du coup, je lui ai dit, mais trop bien, on va faire des coloriages en duo. Mais du coup, si elle prend le tome 1, moi, je l'ai pas le tome 1. Donc, bah forcément, Malo, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter le tome 1. Donc, il est déjà dans mon panier Amazon aussi. Je vais prendre le tome 1 et... Pardon. C'est dur de pas dépasser. Et alors, dites-moi, s'il vous plaît... J'ai vu, je sais pas si c'est tout nouveau, mais il me semble que c'est quand même une nouveauté. Mais en fait, je sais pas. Les Crayola, je crois que c'est la marque Crayola. Hein. Il y a, déjà, il y a les pastels, il me semble, qui sont sortis il y a pas longtemps. Un lot de pastels. Et il y a les couleurs peau. Donc, je sais plus combien il y en a. Il y en a peut-être 20 ou 30 ou 15. Ça, je sais plus le prix non plus. Entre 10 et 15 euros, on va dire. Peut-être même moins cher. En tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont sorti une gamme couleur peau. Donc, il y a plein de beige et de marron. Alors, je les ai mis dans mon panier. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai envie de les prendre. J'ai trop envie de les prendre.
Donc, ouais, moi, j'ai déjà les Crayola et les Fibracolor. Donc, je me dis aussi, c'est que peut-être, avec les Crayola et les Fibracolor, au final, si je réunis, je les ai les couleurs peau dedans. Mais comme c'est pas très cher, je me dis au moins, j'aurai toutes les couleurs peau réunies ensemble. Donc, si vous les avez testées, bon, au niveau du feutre, je sais que c'est la même mine, hein. Mais est-ce que c'est vraiment des belles couleurs peau? Est-ce que ça vaut le coup, quoi? Voilà, donc c'est mes futurs craquages de feutre. Et à chaque fois, alors, ça, c'est pareil. Si vous pouvez... Me suis plantée, là, non? X. Ah non, c'est bon, c'est que du X. Je croyais qu'il y avait du blanc. Mon tout premier coloriage mystère, j'avais pas pensé au fait qu'on pouvait avoir des zones blanches. Et tout le fond, c'était du gris avec des coupures de blanc. Et du coup, moi, j'avais tout colorié quasiment en gris. Donc là, maintenant, je fais attention. Alors, qu'est-ce que je devais... Oui, c'est ça. C'est pareil, j'aimerais bien craquer, mais faut pas. Mais alors, moi, j'ai beaucoup... Voilà, vous voyez ces mines-là, les mines de Pitt. J'adore les mines pinceau, voilà. J'aime beaucoup. Les Faber-Castell Pitt, ils sont chers, hein. J'en ai que 40 à peu près. Je dois avoir la boîte de 40. Et du coup, je sais qu'on peut les acheter à l'unité. Donc, je compte compléter ma gamme au fur et à mesure. Mais j'aimerais bien savoir, sur Amazon, j'aimerais bien trouver une boîte avec des feutres double mine. Ou à la rigueur, juste une mine pinceau. Mais double mine, c'est mieux. Avec une mine fine et une mine pinceau. Un peu comme les aquamarqueurs au final. Et j'aimerais bien avec, je sais pas, 80, 100, 120 teintes. Beaucoup de teintes, quoi. Attendez. Voilà. Et voilà, j'aimerais bien trouver une boîte. Donc, je sais pas, dites-moi des marques. Parce que je sais plus si c'est la marque e-tron ou je sais plus quoi. Mais j'avais regardé une vidéo un jour. Et je sais que ce genre de feutres qui sont du coup pas chers et où il y a plein de teintes, le problème, c'est que soit on va se retrouver avec pas mal de teintes fluo, chose qu'on n'a pas forcément besoin dans les coloriages mystères, ou soit on va se retrouver, par exemple, on va voir, on va se dire, ouais, génial, il y a 20 sortes de roses différents. Et en fait, quand on va faire le nuancier, on va s'apercevoir qu'il y a 2-3 roses ou 4-5 roses. C'est presque la même couleur, mais ça change quasiment pas. Voilà, donc les gens ont été déçus par rapport à ça. Je sais qu'il y a les Staedtler qui sont bien, mais moi, je veux pas une mine comme ça. J'aime beaucoup les mines comme ça, mais je voudrais des mines pinceaux. Donc, si vous avez des marques de feutres à me conseiller sur Amazon, pas trop cher, je sais pas, moi, entre 20, 30, 40 euros, au maxi 50 euros, mais avec une grande... beaucoup de couleurs, quoi. En mine pinceau et bien. Eh ben, je suis preneuse. En même temps, faudrait pas que je craque, mais bon, ça fait longtemps que je recherche une nouvelle gamme de feutres. Voilà. Hop. J'avais essayé les coloriages mystères au crayon de couleur, en passant 2-3 couches, avec l'essence sans odeur. D'ailleurs, quand vous mettez en route ma vidéo, il y a une petite musique là. Tan, 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 tan. Petite musique des passions de Malo. Et puis, il y a des petites images qui défilent avec un peu mes petites activités manuelles que je fais. Et vous allez voir, il y a un coloriage mystère avec Ratatouille. Bah, celui-ci, il a été fait au crayon de couleur. Et ben, c'est le seul que je ferai au crayon de couleur. Parce que même si le résultat est très beau, qu'il n'y a pas de traces, que c'est parfait, enfin, ouais, que j'aime bien, quoi. Bah, c'est beaucoup plus long déjà, parce qu'il faut passer 2 ou 3 couches. Je prends pas, moi, je sais pas, le coloriage mystère, je kiffe. Pour moi, qui dit mystère, dit feutre. Je trouve ça, j'adore colorier au feutre, quoi. Et je me prends pas la tête, je colorie au feutre. Bien sûr, j'aime pas qu'il y ait trop de traces. Mais je me prends pas la tête, quoi. Et du coup, j'avais utilisé mes Prismacolor que je venais de recevoir, putain. Et j'avais passé 2-3 couches parce que j'appuyais pas trop à chaque fois. Mais du coup, j'ai dû faire 3 couches, je crois. 3 ou 4, 3 couches à peu près. Et
Et mes crayons, ils ont diminué. J'avais des couleurs où je devais faire des grosses zones en fond. Mes crayons, ils ont perdu 3-4 cm. Mon Dieu, je ferai plus jamais ça. J'étais dégoûtée. Et après, j'ai tout... Mais alors, je dis pas, hein, les personnes qui font... C'est pour ça, on m'a dit, si tu veux faire tes mystères au crayon de couleur, utilise des marques moins onéreuses. Style Brutfunner ou quoi. Mais... Ouais, non, moi, j'étais dégoûtée parce que je venais de les recevoir, les Prismacolor. Donc bon, ça va, parce que c'est des crayons qui se rachètent à l'unité. Il n'y avait que 2-3 crayons. Après, il y avait d'autres crayons où c'était des petites zones, donc je les ai quasiment pas usés. Mais ouais, je me suis dit non. Et puis même, sans parler de ça, j'ai pas pris le même plaisir que quand j'y vais au feutre. Par contre, si je fais un coloriage traditionnel, sans numéro, rien du tout, j'aime bien y aller au crayon de couleur. Voilà, j'ai fini mon colo. Alors, enfin, pas fini totalement. Pas fini totalement, parce que... Alors, j'essaie de me saquer de mon endroit. Voilà, je suis sur un banc, c'est pas évident. Alors, hop. Alors voilà, mon petit colo il est fini, je suis bien contente. Maintenant, il me reste quand même 2 choses à faire. Il me reste, parce que maintenant moi c'est ce que je fais. J'ai vu des personnes qui font ça et je fais pareil. À faire tout mon contour ici au Posca noir. Ça permet, du coup ça va faire péter le dessin parce qu'il sera tout entouré noir. Et surtout ça cache les petites couleurs là. Donc voilà, moi j'ai plein de Posca. J'ai fait un craquage il n'y a pas longtemps. Il y en a plein que j'ai pas encore utilisé. Mais j'ai plusieurs noirs. Et alors c'est pareil, du coup, ça, mais ça c'est, je vais vous expliquer, mais vous voyez les grosses zones en blanc, là, il y a des lignes. Donc du coup, forcément, ça fait, bon là c'est pareil, on voit encore les lignes. Mais bon, là ça ferait plus propre si on arriverait à les effacer. Donc les personnes dans le monde du colo, ils y vont au Posca blanc. J'ai peur, honnêtement, je l'ai déjà fait une fois. Et le résultat, ça faisait un petit peu cacaboudin. Alors, c'est moi qui ne sais pas le faire, sûrement. Hein. Mais, et puis même, quand je passais trop au même endroit, ou même, il faut vraiment... La page, elle s'abîmait, donc j'ai peur. Donc, je vais tester le Posca blanc, là, sur un petit coin. Et si je vois que ça peut le faire, je vais faire tout. Sinon, je m'embête pas. Je vais pas prendre le risque de bousiller mon coloriage. Surtout que je l'aime bien. Je vais sortir toutes les tailles que j'ai et j'y verrai. Je crois que j'ai un gros noir aussi. Non? Bah non. Oh, c'est pas grave, celui-ci, ça va aller. Je me demande si c'est pas... Ah bah non, il est là. J'allais dire, je me demande si c'est pas Mustapha qui me l'a piqué, ce noir. Mais non, parce qu'un coup, il s'en était servi, je sais plus pourquoi. Voilà, alors... Qu'est-ce que je fais? Je commence par le blanc, je pense. Et puis quand il sera bien sec, je ferai le noir. De toute façon, mon fils risque de se réveiller dans pas longtemps. Donc, au moment où il se réveille, je coupe, peu importe où j'en suis. Et puis, je vous referai une petite vidéo pour vous faire voir le résultat final quand tout sera bien sec. Mais alors, je vais retester le blanc avec vous. Comme ça, en même temps, si ça fait pas bien, bah, vous pourrez me donner des conseils. Je vais prendre le petit pour commencer. Je ne sais pas s'il a déjà été utilisé. Si. Je vais prendre une feuille de test. Alors, je mélange. Alors. Je sais pas si je fais d'abord tous les contours ou... Peut-être si j'avance en ligne, ça fera plus propre. Du coup, j'aurais peut-être dû prendre la plus grosse mine. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Oh la vache. Ah, celle-là, ça va peut-être faire trop gros. Celle-là, plutôt.
Je me dis que plus je prends une grosse mine, moins j'aurai de démarcation. Je sais pas. Alors. Ouais, donc du coup... Voilà. Et ça, c'est pareil, ça cache pas entièrement les lignes. J'avais déjà, je crois, demandé sur un groupe où on m'avait dit, faut attendre que ça sèche et passer 2 couches. Du brun, hein. Non, mais bon, s'il faut le faire, on le fera. Hein. Enfin, je le ferai. Mais je pense que là, je vais rester sur une couche pour ce colo-là. Parce que si je vois que j'y arrive, là, je vais pas prendre le risque de l'abîmer, quoi. Je vous dis, cette étape, elle me fait peur parce que faudrait que je vous retrouve le colo que j'ai bousillé. Franchement, j'étais deg. Donc ouais, du coup, je vais vous refaire des petites vidéos coloriage mystère sur la chaîne. Soit où je vous montre mes coloriages que j'ai fait. Par 3 ou 4 par exemple. Parce que bon, j'ai plein d'activités. Donc le jour où je vous fais une vidéo, les coloriages mystères que j'ai fait ce mois-ci par exemple. Il n'y en aura pas 15. Hein. Il y en aura peut-être 3-4, je sais pas. Ça recouvre un peu les lignes. Quand on regarde là par rapport à là. En tout cas, ça fait pas cracra comme le premier. Mais ça fait quand même, vous voyez, c'est ça qui me dérange. C'est cette espèce de texture un peu style blanco, mal appliquée. Enfin, je sais pas. Du coup, je me demande si mon colo, il serait pas plus beau sans qu'avec, je sais pas, le Posca blanc, j'ai du mal. C'est sûr que quand on regarde de loin comme ça, bah ça fait mieux quand même parce que... Ouais, ça fait quand même mieux parce qu'on voit moins les lignes. Mais quand on regarde de plus près, et même moi de loin, je vois cette espèce de... Alors peut-être qu'il faut que j'attende que ça sèche et que je passe un peu ma main et que du coup les petits morceaux, ça va s'enlever, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, je sais pas. Je sais pas si je fais tout en blanc ou pas. Bon, déjà, je vais vous reprendre parce que je vais aller chercher une règle. Bon, allez, je me dis que je vais prendre le risque et que je vais tout faire en blanc. De toute façon, j'ai l'impression que je suis en train de jouer ma vie. Je suis stressée, les gars. En plus, c'est pas beau. J'aime pas quand je parle comme ça. Ça, je parlais comme ça quand j'étais au lycée. Eh, les gars. Bon, je préfère dire mes petits abonnés chéris d'amour. C'est plus mignon. Bon, alors, attendez. Hop. Ah, vous voyez là? Ouais, je pense que je vais prendre le risque. Je vais remélanger un coup. Alors, n'hésitez pas à me donner des conseils sur le Posca blanc, à me dire quelle mine vous utilisez. Si vous faites tout le contour avant et qu'après vous remplissez, ou si vous faites le contour au fur et à mesure que vous remplissez. Parce que du coup, moi, je sais pas comment faire. Excusez-moi si je cache un peu ce que je fais, mais je suis tellement concentrée, je vous jure. J'ai l'impression que je suis en train de jouer ma vie. Hop. Débo, elle va regarder la vidéo, elle va se dire, Mallory, tu fais chier. J'ai commandé un Posca blanc et un Posca noir. Je la connais. Excusez-moi pour les gros mots. Mais je la connais. Hein. À chaque fois, elle croit qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais je vais lui dire. Hein. Bah d'ailleurs, je te le dis là, Déborah. C'est pas... T'es pas obligé d'avoir le Posca blanc et le Posca noir. Hein. Loin de là. Hein. D'ailleurs, il y en a même qui n'aiment pas faire les contours en noir. Et le Posca blanc, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser, en fait.
J'ai peur de... Vous voyez, j'ai dépassé un peu sur le marron, mais je me dis que je vais repasser un peu après au marron. Ça fait des pluches. Ouais, donc... je disais quoi? Je disais qu'il y allait y avoir des petites vidéos coloriage mystère. Soit on en fera ensemble, soit je vous montrerai les résultats de mes colos, soit je vous prendrai au début d'un colo, au milieu d'un colo, comme maintenant, c'est-à-dire à la fin d'un colo. Et du coup, c'est des colos que je vais faire, bah pas toujours parce que j'irai pas toujours dans mon tome 1, mais ça sera souvent, je pense, si Débo elle aime bien cette activité, des colos que je ferai en duo avec Déborah. Donc, elle a pas de chaîne YouTube, hein, mais ah, c'est les enfants qui crient dehors. Mais, comment dire, elle m'a dit qu'elle m'enverrait une petite photo de son coloriage mystère fini ou en cours, ou alors une petite vidéo, et je l'intégrerai à mon montage, dans ma vidéo. Comme ça, vous pourrez voir nos petits duos coloriage. Alors, il y en aura un sûr, enfin, si elle teste, hein, je pense qu'elle va craquer, vu comment c'est parti. Mais il y en aura un sûr, et puis si jamais ça se peut qu'elle aime pas, bah c'est pas grave, je veux dire, moi je vais quand même vous faire des petites vidéos coloriage mystère un peu plus régulièrement, on va dire, parce que pour l'instant, sur ma chaîne, vous avez vu une vidéo, je débute le coloriage mystère avec tout mon matériel. Vous avez eu une vidéo, bah, celle où on a commencé ce colo-là ensemble, où je vous présente mon présentoir. Et ensuite, je vous ai pas fait de vidéo. Et j'ai pas plus, j'ai pas fait vraiment de coloriage mystère. Et quand même, j'ai acheté des fibres à color, je les ai même pas testées, quoi. Franchement, c'est la honte. Ça fait quand même 1 mois ou 2 mois que je les ai. Bon, j'ai les Crayolas, hein, donc je sais qu'ils sont pareils, à peu près. Peut-être les teintes qui changent légèrement. Mais quand même, je les ai pas testés. Et l'emballage qui est mieux chez les fibres à color. Mais bon. Moi, pourquoi j'ai pris les deux boîtes? Pourquoi j'ai pris les 2 boîtes? Parce que je sais que c'est des crayons qui ne s'achètent pas à l'unité. Comme tout feutre, ça a une durée de vie. Donc je me dis au moins, comme c'est des crayons qui sont superbes pour le coloriage mystère, bah si un jour j'en ai un qui lâche, bah, au fur et à mesure, comme j'ai 2 boîtes. Et puis en même temps, je voulais quand même tester les fibres à color par rapport au Crayola, parce que même si les mines sont pareilles, apparemment les teintes changent quand même légèrement. Donc comme en mystère, plus on a de teintes, mieux c'est. Faut pas que je fasse la connerie de repasser 2 fois au même endroit, parce que sinon ça arrache la feuille quand c'est pas sec. C'est pour ça que là je teste les lignes et franchement je suis un peu plus contente, on va dire. Parce que mon premier mystère, enfin pas mon premier mystère, mais mon premier mystère où j'ai mis du Posca blanc, je faisais des petits ronds. Ce qui fait que je passais régulièrement 2 même 3 fois sur la même zone. Et ça faisait ça arrachait les feuilles, quoi. Là, faudrait que j'attende que ça sèche et que je passe une 2e couche, mais... Vraiment... C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs le feutre aussi, hein. C'est pour pas m'embêter à passer 2 ou 3 couches. Même si des fois, ça m'est déjà arrivé au fait de passer plusieurs couches, 2 couches. Parce que par exemple, là, comme c'est sec, si je repasserais une 2e couche, on verrait encore moins les traces. Et on verrait encore moins les lignes. Mais honnêtement, non, je vais pas me prendre la tête à ce point-là. Coloriage, c'est quand même un truc pour moi, enfin surtout le mystère. Pour se détendre, se vider la tête. Même si je cache pas que s'il y aurait des tonnes de traces, ça m'emmerderait quand même.
Mais il y en a qui font du colo mystère et qui s'en foutent d'avoir des traces. Ils vont aller à droite, à gauche. Ils savent, ils voient qu'ils ont des traces. Mais ça leur dérange pas. Ils font vraiment ça dans un but de se vider la tête, quoi. Voilà, bon. On va dire que cette deuxième tentative de Posca blanc me convainc un peu plus d'utiliser le Posca pour les zones blanches. Vous voyez là, on a des petits morceaux, des petits minous. Je vais attendre que ça sèche et je vais faire comme en haut. Je vais passer ma main et regardez en haut, c'est quand même plus propre. Hein. Mais bon, si je le fais maintenant, la peinture est pas sec. Donc, parce que les Posca, pour ceux qui font pas de colo, il me semble, hein, ouais, c'est ça, je crois. C'est de la peinture acrylique. Bon, on va faire celle-ci. Alors, ce que je vais faire un test. Je vais essayer, je vais faire tous les contours. Et je vais essayer avec mon gros Posca. Voilà. Hop. Mince, j'ai été un peu sur le marron. Je fais quand même d'abord les contours, du coup. Excusez-moi si parfois, ouais, comme là, mince. Excusez-moi si parfois je suis hors caméra. Hein. J'essaye de contrôler le plus possible. Mais je vous dis, c'est pas un truc que je maîtrise, ça. Je préfère encore faire les contours au Posca noir. Même si c'est pareil, hein, le Posca noir, attention, parce que quand ça bave, j'y vais pas franco non plus, quoi. Alors, où est-ce que je suis arrivée? Bah, j'ai pas encore fait ça. Hop là. Bon, bah, on va tester le gros Posca blanc. Là, vous vous dites peut-être, non, Mallory, fais pas ça. C'est peut-être trop gros. Hein. Mais bon, on verra. Ah la vache. Alors là, c'est de la mine, ça. Putain. Punaise. Ça, c'est de la mine. Allez, go. Alors ça, par contre, c'est... Ouais, je sais pas si ça va aller au niveau des bords. Voilà. Un gros bébé, ça. Honnêtement, là, je n'ose pas trop aller près des... Alors forcément, c'est plus rapide et ça, j'ai l'impression même que ça couvre mieux. Mais voilà. Ah, j'étais sur le marron. Après, quand tout sera sec, je reprendrai un peu sur mon marron. Faut vraiment pas aller près des bords, quoi. Va pas trop vite, Malo. J'ai été sur le marron, mince. Voilà, bon, ça va, c'est quand même plus rapide. Hein. Faut se concentrer et faire les contours avant. Par contre, ce qui me dérange, vous voyez, c'est que j'ai débordé un peu sur le marron. Donc, je vais attendre que ça sèche et je vais repasser un petit coup de marron. Bah, d'ailleurs, on va faire le test là. Par contre, je sais plus c'est quel numéro, ça. Bah ouais, parce que là, le marron, il recouvre les chiffres. Je vais essayer de regarder. Bah non, je sais pas. J'arrive pas à voir. Mince, je me demande si c'est pas le 4... Ah, le 1 ou bien, je crois que c'est lui.
Ah non, non, le 1, c'est un beige. Je me demande si c'est pas le 4. Ça commence là, ouais. 1, 2, 3, 4. Je me demande si c'est pas lui. Je vais tester là. Non, c'est pas lui. Alors, le 3, alors? Non. Mince. Celui-là ou bien? Ça se peut, non? Non, ça doit être les contours des mains du singe. Bah, je sais pas. Celui-là? Non, celui-là, j'ai déjà testé. Celui-là ou bien? Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Ouais, ça va, on peut rattraper un petit peu le truc. Par contre, ça... Non. Non. Ça retire directement automatiquement sur le blanc, vous voyez? Regardez. J'ai l'impression que c'est fichu, là, quand c'est comme ça. Faut vraiment faire gaffe, alors. Ah, ça retire sur le blanc. Ah, mince, crotte de flûte. Ce qui m'embête, c'est pour là, quoi. C'est quand même des gros débordements. Je me prends peut-être trop la tête, hein. Ah non, ça retire direct sur le blanc. Donc, ouais, Posca, faut y aller mollo, hein. Bon, ça reste qu'un détail. Moi, du coup, je vois que ça, là. Je vois que cette erreur-là, là. Les deux gros débordements. Mais bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. Allez, je vais vous rapprocher. Vous voyez le blanc qui va sur le... Ça m'embête. Ça m'embête fortement. Mais bon, alors là, c'est à peu près sec. Ouais, c'est sec. Voilà, les gros morceaux, enfin, les gros, ouais. Les gros petits bouts, ils partent. Là, je vais attendre un peu. Et je vais faire tout le reste, du coup. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire tout le reste de mon côté. Soit on se retrouve pour le bord noir si mon fils n'est pas réveillé. Mais je pense qu'il va pas tarder. Et s'il est réveillé, c'est pas grave. Je le fais de mon côté. Et on se retrouve quand tout le blanc et tout le noir sera fini. Juste pour vous faire voir quand même le résultat final de ce petit roi lion. Voilà, alors j'ai appliqué tout le blanc, il est en train de sécher. Pour l'instant, je vais faire qu'une couche. Je vais faire qu'une couche parce qu'on voit encore un peu les lignes. Mais bon, je me dis que de toute façon, même pour le beige, on voit encore un peu les lignes. Donc voilà. Mais ça les a quand même bien camouflés, parce qu'à la base, c'était comme ça. Et ça va au niveau de la texture. Je dois encore passer un petit coup à la main pour enlever des fois, il y a des petites... J'en ai plein les mains. Mais je suis plutôt contente. Je renouvellerai le Posca. Par contre, vous voyez, là, j'ai fait beaucoup plus attention aux lignes marron. Parce que bah, là, je suis un peu dégoûtée, quoi. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Maintenant, je vais faire un côté de noir avec vous. Et c'est pareil, ça, faut que j'y aille mollo parce que je suis pas habituée. Ça, c'est du bleu. Et après, je vais faire les deux autres côtés parce que ici, vous voyez, ici... Je peux pas aller faire du noir là dans le coin, c'est pas possible. Ça va déborder sur l'autre truc. Donc, je vais faire que les trois côtés. Je vais en faire un avec vous. Et après, je ferai de mon côté et je vous montrerai le résultat. Comment je vais faire? Alors, je vais faire comme la première fois. Faut juste faire gaffe quand je décale la règle. Parce que la première fois, je me souviens que j'avais fait tout baver. Enfin, légèrement, mais bon. Malo, elle secoue, hein. Hop. Alors. Bon, la règle, forcément, je vais la salir, mais bon. Si je la salis, mince, et ben, je la nettoierai. Si jamais ça vient à ne plus partir, et ben, je me dis que cette règle-là, je l'utiliserai pour faire ça, justement, dans mes colos mystères. Ces règles-là, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Normalement, c'est ma règle à maquette. Mais si je dois en racheter une, c'est pas... Alors, attendez. Je vais faire un truc avant. Je
Je vais faire un truc avant. J'arrive. Hop. Je vais. Ah, j'arrive pas. Oui. Je vais mettre une feuille en dessous. Parce que ça, c'est pareil. La première fois, j'avais déteint. Bon, là, c'est pas un colo, mais j'avais déteint sur la feuille d'à côté. Qui dépasse légèrement. On va essayer de faire ça, tant qu'à faire, proprement. Allez. Alors pareil, désolé si je vous cache. Je sais même pas si je fais bien. Là j'ai peur, c'est au moment où j'enlève la règle en fait. Hey, ça va. Ça va. Contente. Alors à la rigueur, ce que je devrais faire... Ah, mon siège il grince. Voilà, je passe un petit coup de serviette sur ma règle pour enlever le plus gros. Bah puis là, je viens remplir. Hein. Autant prendre le gros, je pense. Tant qu'à faire. Il s'usera moins vite que les petits, du coup. Voilà, allez, go. Ah, mon banc, il grince. Alors, j'espère que j'aurai pas de démarcation, mais j'essaye d'agrandir ma limite, on va dire, pour être sûre de ne pas dépasser. Voilà, et si je peux dépasser, je m'en fiche, parce que de toute façon, je vais le colorer. Ok. Je sais pas trop comment avancer. Je fais de l'horizontale, de la verticale, en espérant que quand ça sèche, on n'ait pas trop de traces. Mais j'adore, hein, quand j'ai vu les gens qui faisaient leur contour, parce que c'est une idée que j'ai vue, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. J'ai dit ça, c'est génial. Ça finit vraiment le truc et surtout, ça cache les numéros du bas, quoi. Ah, voilà mon fils. Je cache tout de suite les ciseaux. Je l'entends, il arrive là. Coucou mon bébé. Bah écoutez, je vous reprends quand j'ai fait les 3 autres côtés. Hop. Et voilà, on se retrouve. Le coloriage, il est fini. Je viens juste de finir les contours noirs. J'ai dû faire une pause. On a été se balader entre-temps avec mon fils. Là, il est en train de goûter. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, je suis convaincue des petits Posca blancs, franchement. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai passé une couche partout. Et ici, les lignes se voient moins qu'ici. Parce que j'ai appuyé sur la mine avec mon Posca. D'ailleurs, il y a une goutte de peinture qui est sortie. Et ensuite, quand je l'ai utilisé, j'ai l'impression qu'il y avait plus de liquide qui sortait et que c'était mieux. Que ici, ça se voit un petit peu plus. Donc voilà, bah, je suis contente de mon petit colo. Je suis contente de mes contours noirs. J'ai passé qu'une couche et c'est recouvert entièrement, hein, les symboles. Mais vraiment qu'une couche. Hein. J'y suis allée au gros Posca, bah, vous avez vu de toute façon. Et voilà, même ici, la démarcation, bah, au final, voilà, ça fait propre. Ça fait bien. Donc, je suis contente. Donc, moi, je fais mes colos les uns à la suite des autres. J'aimerais bien en commencer un nouveau ce soir. J'avoue que celui-ci me plaît pas trop. Attention, je spoil. Voilà. C'est celui-ci. Le dessin animé, le monde de Raph, j'aime bien. Mais ce colo-là, je trouve qu'il y a beaucoup de marron, rose et tout, là. Donc, et puis, faut choisir toutes les teintes. C'est les teintes là qui vont être chiantes, quoi. Mais bon, moi, je les fais les uns à la suite des autres. Donc, ce sera forcément le prochain dans ce livre-là.
Le seul moment où je les fais pas les uns à la suite des autres, c'est quand je fais des duos par exemple. Si quand je vais faire des duos avec Déborah, elle choisira le colo qu'elle veut, ou bien je le choisirai, peu importe. Ou si je fais un duo avec quelqu'un, là ça me dérange pas d'aller à la page 58 et de faire un colo. Mais quand moi je vais colorier de mon plein gré dans mes livres, je fais les uns à la suite des autres. Parce qu'au moins, je fais un que j'aime bien, un que j'aime pas. Si je choisis mes colos, je vais faire tous ceux que j'aime bien. Puis à la fin, il restera 30 colos et ce sera que des colos que j'aime pas. Donc, je fais les uns à la suite des autres et à chaque fois, c'est la surprise. Voilà. Et ben, on se retrouvera bientôt, soit pour un en cours, soit pour un coloriage fini. Soit ce sera tout seul, ou soit ce sera en duo avec Déborah, et puis je vous insérerai une petite vidéo, une petite photo de ses débuts, d'un de ses encours, quand ses contours seront finis, ou bien je ferai un petit montage avec plusieurs photos au fur et à mesure que son colo avance. Enfin, on verra bien. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu. Je suis contente d'avoir repris le mystère. J'ai hâte de faire un deuxième. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!